simple allumage, c'est quoi? On appuie sur un interrupteur et la lumière s'allume. Deux choses à respecter. La première, c'est toujours la sécurité. On ne câble jamais sous tension, on câble toujours hors tension. Alors pour câbler hors tension, si c'est chez vous, il faut couper la protection, c'est-à-dire le petit disjoncteur, le mettre sur la position off, et débrancher l'ampoule que vous devez câbler de son support pour éviter tout risque de coupure ou qu'elle casse. Maintenant, c'est le choix du matériel. Pour le choix du matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous faut une ampoule et un interrupteur. Un interrupteur, c'est un bouton qui reste en position quand on appuie dessus, comme celui-ci. Pour le câbler, nous partirons de la protection. Nous utiliserons un interrupteur, du fil, une boîte de dérivation et le support d'ampoule. Comme on le voit sur le schéma électrique suivant, le bleu est branché en direct sur l'ampoule, c'est-à-dire le fil de neutre. Il part du disjoncteur, ici, et il va directement à l'ampoule. Maintenant, nous passerons par un domino ou une borne Wago, de telle manière à ce que si nous voulons brancher une autre ampoule plus tard, nous pouvons nous repiquer directement sur cette borne à l'intérieur de cette boîte. Maintenant que mon neutre est directement arrivé à mon ampoule, je vais brancher ma phase. Ma phase va partir comme mon neutre directement de mon disjoncteur, aller à mon interrupteur, repartir de mon interrupteur, pour ensuite aller à une borne comme ici, et aller directement à la lampe, et mon câblage sera fini. Maintenant, mon alimentation est arrivée dans ma boîte. Je mets une borne Wago de telle manière à ce que si un jour j'ai besoin d'une alimentation, pour éviter de retourner à la protection, pour que je puisse directement me connecter à l'intérieur de cette boîte-là. De ma boîte, je repars à mon bouton. Je connecte mon fil sur ma borne Wago avec mon fil rouge. Et ensuite, je regarde mon bouton. Quand je tourne mon bouton, je vois plusieurs indications. La première, ici, la couleur rouge. Ensuite, je vois un L directement. Le L représente la phase. Donc, je vais rentrer ici et ressortir sur le contact 1 ou 2. L'entrée de mon bouton est branchée. Maintenant, il me reste à brancher la sortie, qui repartira dans la boîte, qui ira sur une borne et qui repartira à la lampe. À quoi correspond le 1 et le 2?
Le 1 et le 2 représentent à la position de mon bouton. En 1, c'est-à-dire que si je ne touche pas à mon bouton, le courant passera. Maintenant, si j'appuie, je serai en position 2, c'est-à-dire que le courant passera. C'est juste au niveau de la position du bouton que vous voulez quand la lumière soit éteinte. Mon bouton est à présent branché. Ici, nous allons repasser directement par une borne Wago, comme je vous le disais tout à l'heure, pour simplement dire que si nous voulons mettre une lampe en plus, nous aurons juste à nous repiquer entre ce fil-là et celui-là. Bien sûr, il y aura 2 lampes et un interrupteur. Ici, ma lampe est branchée. Il me manque juste un fil, le conducteur vert jaune, que j'amènerai dans ma boîte directement, qui représente la Terre, que j'amènerai directement à ma lampe. Sur celle-ci, il n'y a pas de connexion Terre, mais ça peut arriver qu'il y en ait. Ce fil-là est en attente ici, il n'est pas dénudé, il est juste posé à l'intérieur de la boîte. Maintenant, mon câblage est fini. Une fois que mes constituants sont remontés, c'est-à-dire le cache de ma boîte de dérivation, mon support ampoule, mon interrupteur, je peux remettre mon ampoule, remettre sous tension et vérifier si mon schéma fonctionne en appuyant sur le bouton. Je peux constater que mon câblage est bon car quand j'appuie sur le bouton, la lampe s'allume